Près de 500 millions d'euros, c'est l'indemnité que devrait percevoir EDF en échange de la fermeture des 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim dans l'est de la France. Le montant de ces indemnités a été adopté mardi par le conseil d'administration d'EDF, mais ce n'est qu'une première étape avant le démantèlement de la plus vieille centrale nucléaire française. Nous aurons une longue période de mise à l'arrêt des tranches nucléaires de Fessenheim, très progressive sur plusieurs années, puis une longue période de déconstruction. Ce qui est certain, c'est que l'emploi des salariés d'EDF est garanti. Et puis le gouvernement a mis en place une structure, une délégation à la revitalisation du site de Fessenheim, avec des projets aujourd'hui, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Rejetée par les salariés de Fessenheim, la fermeture du site était une promesse électorale de François Hollande, mais pour Greenpeace, ce n'est que le début d'un long processus. Les réacteurs nucléaires français sont vieillissants, ils vont fermer pour des raisons de sûreté nucléaire et il faudra préparer les salariés et l'entreprise EDF à se convertir aux énergies renouvelables. C'est ce que doit faire aujourd'hui EDF. En échange de la fermeture de Fessenheim en 2018, EDF a également obtenu la garantie de pouvoir redémarrer un autre réacteur à Paluel, en Seine-Maritime. Mais le sort de Fessenheim dépendra surtout du résultat de l'élection présidentielle.